Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le gouvernement a les moyens mais pas l'envie d'en finir avec la fraude fiscale et ses paradis. Quand le flic connaît le criminel, il lui laisse prendre le gâteau en échange de pouvoir y lécher un peu de crème. Ils nous prennent pour des couillons, profitent des meilleures heures comme Cendrillon pendant que le peuple bouffe des miettes de gravillon. On est à la 15e semaine de l'année et Emmanuel Macron a lancé son mouvement politique En Marche. Mais En Marche sur ta sale gueule, ouais putain. Les Français ils aimeraient bien pouvoir marcher mais tu les fous à genoux avec tes lois scélérates. Putain mais le mec a quand même oublié qu'il était au gouvernement, qu'il gouverne en fait déjà depuis des années là. Putain mais quelle drogue prennent ces gens là? Je sais pas mais faut la légaliser, elle a l'air de détendre. Alors et les médias dominants là qui font semblant, qui sont là, oui cela marque une volonté de rupture, une volonté d'en finir avec la politique telle qu'on l'a fait actuellement. Mais putain, ou vous êtes cons comme des cailloux, ou vous croyez pouvoir nous mentir comme à des gosses de 5 ans sous Belaise, mais que voudrait d'autre Emmanuel Macron que la continuation absolue de ce système qui lui a permis de s'établir aussi jeune à la tête de l'oligarchie dominante? Vous pouvez me le dire? Putain, Emmanuel Macron, il a vraiment une gueule à innover ailleurs que dans la fils de puterie celui-là? Je crois pas. Le mec il pue la reproduction sociale, il se fait renifler par un chien décapité à des kilomètres. En tout cas, il s'y croit déjà à la présidentielle. Oh, il s'y voit déjà, on dirait Sardou devant un cercueil, c'est à peine croyable. Alors cette semaine surtout il a eu Panama Gate, alors ça on s'en est régalé, donc tous les cons, toutes les sociétés offshore, des riches qui planquent leur fric pour pas en faire bénéficier le pays, hein. Alors oh, c'était beau, alors moi j'ai sorti les popcorn au Nutella les copains, j'étais bien, je vous le dis, je regardais mes notifications le matin, je me rendormais, oh putain j'étais heureux comme un mort. Alors on va commencer avec Platini, parce que Platini il aime bien faire la morale sur le comportement des joueurs de foot, notamment les banlieusards. Oh, les banlieusards ils sont comme ci, oh, les banlieusards ils sont comme ça, alors que le mec il devrait plus ou moins être en tôle pour un siècle, être en train de faire des talons-fesses dans la cour de Fresnes, d'accord mon copain? Ça suffit à un moment donné. J'adore ces gens-là qui ont l'humilité de ne pas reprocher des choses aux autres quand ils font eux-mêmes mal les choses, tu vois. Lui, c'est un petit peu comme si Pablo Escobar, il faisait la morale à un fumeur de shit. On a tout vu, franchement. Et pour être à côté de ces pompes comme ça, sans se fouler une cheville, hein, faut quand même le faire, mon gars. Je te le dis. Alors également, au bout de... Donc après on a parlé de Balkany bien évidemment parce qu'il y a une règle du CSA qui dit que si tu parles de fraude pendant 10 minutes, le nom de Balkany doit être cité. Donc en fait là donc c'est la villa, la fameuse villa de Marrakech. Bon elle est grande comme un château mais ils ont appelé ça villa, ça ils ont le droit. Où ils allaient régulièrement, ils invitaient des gens mais c'était pas chez eux. Bon, des gens chanceux en somme. Bon bah donc elle appartiendrait à une société offshore qui est domiciliée au Panama. Alors tu peux te dire il va se faire interroger par les journalistes, tu peux te dire il va peut-être être inquiet le Balkany, tu vois. Le mec il a plus ou moins un siècle de prison au-dessus de la tête. Oh mais pas du tout. Alors le mec il est détendu comme un joueur de pétanque qui va bouffer une insolation, c'est à peine croyable. Il a moins peur que toi de prendre une amende sur ton pare-brise quand t'es mal garé. Il s'en bat les couilles à s'en faire des nœuds marins, je vous jure c'est à peine croyable. Ce mec là est sur une autre planète. Alors à un moment donné donc il y a un cabinet d'avocats qui est mis en cause dans cette société offshore. Le cabinet s'appelle Claude et Associés. Devinez qui est l'associé? Sarkozy. Ah putain, Balkany et Sarkozy, ils ont quand même le don d'ubiquité de l'escroquerie, hein, je peux te dire. Télétransportation de la baisse. Je te mets une roca, mais je te baise aussi ici. Putain, c'est à peine croyable. Vous nous foutriez quelques-uns de ces escrocs dans 9 mètres carrés avec un co-détenu taquin. Je peux vous jurer que la vente d'anxiolytiques en France, elle chuterait. Vous nous légalisez le cannabis là-dessus, c'est pas compliqué. La sécurité sociale, ça devient l'institution la plus florissante de France. Vous pouvez me faire confiance là-dessus, je vous le dis les copains. Alors également, donc il y a la Société Générale qui avait juré devant le Sénat ne plus avoir rien à faire avec les paradis fiscaux, qui aurait donc monté des centaines de sociétés offshore au Panama. Oh bah de toute manière les promesses des banquiers n'engagent que ceux qui le baisent, hein. Je préfère vous le dire les copains, vous inquiétez pas pour eux, ils vont s'en sortir avec moins que toi quand tu grilles un stop. C'est couru d'avance bordel de merde. Quand on pense qu'il y a 250 milliards qui sont perdus pour le fisc dans les paradis fiscaux, d'accord, que c'est l'argent des nantis, qu'on demande aux petits pauvres de serrer la ceinture et que les députés là, ces enculés, ils vont voter en catimini, en mode chauve-souris la nuit, contre une loi pour la transparence fiscale. Mais putain, à un moment donné, je vous le dis, le peuple, il est quand même calme. Ces gens-là, ces députés, mais putain, tu serres la main, c'est dégueulasse. T'as intérêt à ce que tes parents, ils bossent chez Sopalin, mon pote, hein. Je préfère te le dire, à un moment donné, ces gens-là ne sont que des dégueulasses. Ne les boxer qu'avec les mots. Faut quand même être un amoureux des lettres, hein. On dit que je suis violent mais je vous jure je suis un amoureux des lettres, hein. Et putain mais je sais pas mais ces gens-là là, les gens, les nantis qui mettent leur oseille dans les paradis fiscaux, les politiques, ils fréquentent les mêmes cercles, ils connaissent les mêmes gens, ils connaissent les mêmes douilles. Arrêtez de croire que les politiques ils peuvent rien contre, arrêtez de croire qu'ils peuvent rien faire comme un manchot dans un combat de boxe anglaise. C'est juste qu'ils ne veulent rien faire, putain. Si tu comprends pas ça mon pote, mais t'es complètement con, hein, je te le dis. Heureusement qu'on t'a pas attendu pour inventer le feu, parce qu'on boufferait tous japonais là, à un moment donné.
donné. Putain, quand tu penses qu'ils font culpabiliser les gens sur la fraude au RSA, sur la fraude au chômage, qui veulent encore changer le régime des intermittents. Mais vous savez quoi? Ils passent leur journée à nous niquer. Je suis fatigué. J'ai l'impression d'avoir la mononucléose, la maladie du baiser. J'en peux plus. Alors également, il y a le zapping qui a eu les couilles de faire 6 minutes de zapping sur Bolloré, à l'antenne, sur l'antenne de Canal+. Oh, c'était beau. Bah, c'est un peu le dernier bastion de résistance, hein, si tu veux, là-bas. Bon, faut dire que Bolloré, niveau baise, il a un niveau olympique. Hein, note technique, 10. Note artistique, 12. Oh, j'ai acheté le juge. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Bon, il se débrouille très très bien, le mec, si tu veux. Donc à un moment donné, on a pu voir donc ses activités en Afrique. Si tu veux, il y a certains de ses salariés en Afrique. Si tu as une maladie qui fait que tu peux pas voir les chaînes et les fouets, tu peux pas faire la différence avec l'esclavage. À un moment donné, il y en a un, il a 14 ans, il y a des branches de 100 kilos qui lui tombent à ça du crâne, mais il a pas de casque, mais il a une casquette. Hein. Il va canner, mais il mourra avec style. Bon, également, il aime beaucoup mélanger politique et business. Bon, ça se comprend, hein. C'est une manière de faire du business. En gros, il aime beaucoup aider à être élu les gens qui vont l'aider à être élu dans les appels d'offres. Grossièrement. Il a également un grand amour des enquêtes d'investigation, d'accord? Sauf que tu ne peux ni enquêter sur ses amis, ni enquêter sur ses partenaires. Et vu qu'il est ami et partenaire avec tout le monde, bah du coup tu peux enquêter sur rien. Mais tu sais quoi, ça tombe bien mon copain, parce que qu'est-ce qu'ils veulent te foutre dans le crâne, ces gens-là? Ils veulent te foutre du rien pour mieux pouvoir remplir ton crâne de merde avec les pubs de leur société et des annonceurs avec qui ils bossent. C'est exactement ça. Regarde, quand tu regardes Touche pas à mon poste, mon pote, tu peux regarder 36 heures d'affilée Touche pas à mon poste. À la fin, tout ce que tu as retenu, c'est que ta télé elle fait de la lumière et le nom d'une marque de couche alors que t'as même pas de môme. C'est comme ça. Et on est dans une mise en abîme de la vacuité avec Touche pas à mon poste. Putain, et c'est tellement con, Touche pas à mon poste, qu'on l'injecterait au môme en petite dose pendant la tendre enfance. On découvrirait peut-être le vaccin contre la connerie. Je vous le dis, les copains, à un moment donné, dans ce reportage sur Bolloré, il y a une scène lunaire. Le mec est invité, interviewé sur le plateau de D8, la chaîne qu'il a créée, pour faire la publicité de Direct 8, le magazine qu'il lance, dans lequel il fait des articles qui sont en fait des coupures de pub pour Autolib, la société qu'il a créée. Oh putain, c'est plus un industriel le mec, hein, c'est une poupée russe de la baise, je préfère te le dire. Et c'est pas fini, parce que derrière, il va revendre D8 à un groupe industriel plus gros, dans lequel il va devenir l'actionnaire majoritaire. Mais bon, à un moment donné, c'est du génie, quoi. Hein. L'Empire Bolloré, c'est une poupée gigogne qui a la tête dans le cul, mais il faut avouer que c'est relativement magnifique. À un moment donné, il faut se le dire. Bon, après, quand il arrive dans une entreprise, ça pue la décapitation. Hein. Tout le monde est mal à l'aise. On se croirait devant un striptease de Brigitte Fontaine. C'est un peu l'horreur absolue. Là, chez Canal, déjà passé le premier étage, les fenêtres, elles s'ouvrent plus. Bientôt, va falloir enlever les lacets des salariés à l'entrée. Il y a plus de chances de se suicider là-dedans qu'en garde à vue, mon copain. Ah, donc, enfin, on a parlé beaucoup des trucs négatifs. On va parler un peu des trucs positifs. Donc, il y a la Nuit debout en ce moment, à l'initiative du journal Fakir, qui sont des gens très très bien. Suite à une manifestation, il y a la place de la République qui a été investie et qui a encore investi, là ça fait plus d'une dizaine de jours, et du coup les gens ils débattent, les gens ils font la fête, les gens se réapproprient l'espace urbain, ce qui est essentiel en France. Les rues, on les paye avec nos impôts, on peut rien y foutre, c'est quand même pas normal. Hidalgo, là, cette grande bourgeoise qui dit c'est pas normal de privatiser une place. Mais écoute, viens, t'inquiète pas, tu pourras rentrer, tu seras bien reçu, n'hésite pas à venir, tu vas voir, c'est pas privé. Donc bien sûr qu'il y a plein de progrès à faire en termes de mixité. Bon, la première fois que je suis venu, j'ai eu l'impression d'être à la sortie de la tribune présidentielle du Parc des Princes. Hein, les Blancs refaisaient le match et les Arabes vendaient des merguez. Mais ça progresse, il y a déjà plus de mixité, il y a également du travail à faire en termes de convergence des luttes. Mais l'idée est là, l'idée c'est de faire converger les luttes, parce qu'il va falloir brasser dans notre exaspération et arrêter de se titiller pour des conneries, parce que concrètement, on a tous les mêmes ennemis. Mais qu'est-ce que c'est beau par contre de voir les gens se réapproprier l'espace public, se réapproprier la parole et même l'envie politique. Putain, mais les copains, ça m'a fait chaud au cœur, comme Claude François dans un bain en poule. Moi j'en pouvais plus, alors va falloir rien lâcher, va falloir que ça progresse. Allez, place de la République, il n'y aura pas de videur à la con pour vous dire tu rentres pas, il y a des bières à 2 €, ça discute, il y a des gens de tout horizon, c'est très agréable, et va falloir installer un rapport de force, parce que semble-t-il le gouvernement pour l'instant n'en a rien à foutre, comme de la couleur de ses chaussons, et ce n'est pas normal. Alors cette semaine les copains, il y a 3 big up, il y a un mec, il a bu un cubi de 3 litres de rouge, il a pris le volant, et il s'est fait péter, il a dit mais c'est parce que je m'inquiète pour la santé de Johnny. Bon voilà, spectateur de TPMP, tu peux le savoir à ça mon pote. Et également, dans un jugement rendu par les prud'hommes, il y a un mec qui s'est fait licencier plus ou moins parce qu'il est homosexuel semble-t-il. Ils ont dit non, l'injure PD n'est pas une injure homophobe.
Ouais bah c'est une manière de voir les choses, c'est nouveau, hein. Je pense pas que ça fera jurisprudence, t'es peut-être juge, mais franchement au procès de la connerie, t'aurais pris perpète mon pote. Et enfin, il y a un type, il a voulu vendre du cannabis, il a vendu du cannabis à des keufs de la BAC. Et toi on peut te foutre 2 piments dans les narines, hein, t'auras pas moins de flair mon copain. Alors on va finir avec une petite citation, la fraude est l'hommage que rend la force à la raison, de Charles P. Curtis. Mais ils sont riches les copains, mais on trouvera dans notre raison la force. Et bonne semaine de merde les copains.